Donc voici le Dream Machine de Sony qui se veut un peu le radio réveil ultime puisqu'il intègre un écran LCD de 7 pouces. Donc sur lequel vous pourrez afficher vos photos comme sur un cadre photo numérique, vos vidéos, à l'aide d'une mémoire interne notamment, et également d'un port USB dans lequel vous pourrez brancher une clé USB quelconque. Mais il dispose également d'un dock escamotable pour iPhone qui permet de contrôler l'appareil. Donc par exemple, on va aller chercher l'option iPod et iPhone. Donc ici vous avez deux options, musique ou vidéo. En fait, il faut savoir que le Dream Machine se comporte exactement comme le dock universel d'Apple, branché avec le câble vidéo Apple, l'adaptateur dock vidéo. Les commandes se comportent exactement comme une Apple Remote. Donc en l'occurrence, on va aller regarder la musique. Voilà. Donc on peut passer d'une musique à l'autre. On peut avancer dans la musique. On peut mettre en pause, relancer. Donc la musique se joue bien entendu avec les enceintes stéréo intégrées de l'appareil. On va retourner ici pour essayer le mode vidéo. Donc le mode vidéo, en l'occurrence, il permet d'afficher uniquement les vidéos qui sont exportées par l'iPhone ou par l'iPod Touch ou par l'iPod tout court. À savoir qu'en fait, tout ce qui apparaît sur l'écran de l'appareil, on va dire, ne s'exporte pas sur l'écran vidéo. Bon, par exemple, toutes les vidéos qui sont dans la partie vidéo iPod, on va prendre ça par exemple. Voilà. Alors, ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il y a une différence de ratio notable. Si vous repérez par rapport en fait à l'affichage ici, vous voyez que la tête est un petit peu écrasée. Donc c'est un élément qu'on a vérifié à l'aide d'une grille. Donc on va aller dans les photos. Alors pareil, donc les photos de manière individuelle, la photo ne sort pas sur le mode vidéo. En revanche, si vous passez en mode diaporama, comme ceci, voilà. On va mettre en pause. Effectivement, là, la vidéo de la photo est affichée. Donc là, vous voyez, on a fait une grille de 32 pixels par 32 pixels, donc ce qui fait à la résolution native de l'iPhone, à savoir 480 par 320, 15 pixels, 15 carrés, pardon, sur la longueur et 10 pixels sur la hauteur. On remarque ici que les carrés ne sont pas carrés. On remarque ici également que les carrés sont rognés, et ici sur la longueur on a 13 carrés, non pas 15. Donc voilà, donc il y a un problème d'affichage manifeste qui est un petit peu dommage. Donc l'inconvénient également, c'est que vous allez avoir un certain nombre de vidéos qui vont s'afficher normalement, comme on l'a vu à l'instant, et d'autres qui vont pas s'afficher du tout. C'est un petit peu dommage. Si je prends par exemple le cas d'iTV, qui se prête particulièrement bien à cet appareil dans la mesure où ça permettrait d'avoir une télévision d'appoint sur la table de nuit par exemple. Ben là la télévision ne s'affiche que sur l'écran de l'iPhone et non pas sur l'écran de la Dream Machine. Donc c'est un petit peu dommage, on regrette. De la même manière, en fait, les vidéos apparaîtront ou pas selon l'application que vous allez utiliser. Et c'est pas non plus une question de player, puisqu'en l'occurrence, là, le player d'iTV, c'est le player natif de l'iPhone. Donc, voilà, dans certaines applications, ça va fonctionner, d'autres pas. On a fait quelques tests que vous pourrez retrouver dans l'article.